Bonjour à tout le monde. Les résultats des concours de recrutement des professeurs sont sans appel, dans une tendance qui s'accélère d'année en année. De moins en moins de candidats se présentent, au point que l'impensable devienne de plus en plus une évidence. Il deviendra, dans un avenir proche, à peu près impossible de recruter des professeurs de l'éducation nationale. On aurait tort d'invoquer des particularités mystérieuses du métier de prof, de dire que tout cela est dû à tel ou tel trait de tempérament du ministre, ou que sais-je encore. Le même phénomène, bien plus dramatique encore, mais plus silencieux sur le plan médiatique, concerne le recrutement dans le domaine du handicap. La situation est devenue telle que nombre de grands organismes du monde du handicap ou de la santé sont devenus parfaitement dysfonctionnels, enchaînant crise sur crise avec un effondrement des prestations réellement assurées aux personnes handicapées. Que ce soit dans l'éducation nationale, la santé, l'univers du handicap, l'échelon politico-administratif a tout essayé. Campagne médiatique, coups de collier administratif, multiplication des dispositifs et j'en oublie. En vain, rien n'y fait. Et nul n'osera dire l'évidence. Plus il y a d'administration, de normes, de contrôle, de préceptes, y compris a priori bienveillants, comme les primes ciblées, plus la fuite des travailleurs, notamment des travailleurs en quête d'humain, s'accentuera. En vérité, l'extraordinaire inflation de normes, le fait de plus en plus l'administration contrôle ou prétende contrôler chaque fait et geste, chaque opinion exprimée, que les normes dans chaque domaine de la vie humaine soient de plus en plus nombreuses, précises, que d'ici peu, chaque dépense, même la plus infime, est à remplir nombre de critères grâce à l'euro numérique, tout cela a un prix. On pourrait appeler cela l'état d'esprit URSS ou faire la planche selon le vocabulaire chinois, une apathie qui se généralise avec un absentéisme mi-mental, mi-physique qui devient la norme peu à peu dans tous les domaines. Alors non, les choses ne se font pas du jour au lendemain, cela prend des années, voire des décennies dans le cas de l'URSS à se mettre en place. La participation électorale s'effondre, la participation aux manifs aussi. On comprend qu'il convient de travailler le moins possible. Après tout, pourquoi faudrait-il avoir un gros salaire ou faire carrière? Je fais semblant de travailler et l'État fait semblant de me payer, suivant l'illustre dicton de l'URSS. Et dire son avis en politique, comme dans d'autres domaines, après tout, est très superflu. Ne pas le dire est très simple et bien meilleur. Naturellement, vivre en couple ou même fréquenter l'autre est une absurdité dans cette optique-là. Si j'étais responsable policier, plutôt que de faire l'impossible pour prévoir tous les scénarios de nuisance publique des fameux meneurs, entre guillemets, je m'inquiéterais bien davantage de l'apathie sociale qui, hélas, est notre avenir. La solution, si simple en théorie, sera-t-elle un jour envisagée? Merci beaucoup, à bientôt.